Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue dans cette édition du journal. Le Royaume du Maroc a offert un don de 1000 casques homologués à la République du Bénin. La distribution s'est faite ce mercredi 15 juin 2022 dans la ville d'Abomey-Calavi. Et ce geste s'inscrit justement dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance du port de masque. Jeannot Dopignon et Belvina Chabi pour le compte rendu. Ils nous ont donné 2 casques. C'est une occasion pour nous de les remercier très chaleureusement. 1000 casques homologués offerts au gouvernement béninois par le Royaume du Maroc. La cérémonie a eu lieu à Abomey-Calavi ce jeudi 16 juin. À cette occasion, le directeur général du Centre national de la sécurité routière est revenu sur l'importance de ce geste des donateurs. Vous saviez, partout dans le monde, nous enregistrons environ 1,300 millions de morts, avec près de 50 millions de blessés. Au Bénin, nous sommes à 2 tués par jour et une douzaine de blessés. Alors, le gouvernement de la République du Bénin, dans les objectifs stratégiques assignés au ministère des Transports, a décidé non seulement d'impacter pour que les villes qui sont fortement motorisées aujourd'hui, je vais parler de la ville de Cotonou, la ville d'Abomey-Calavi, la ville de Porto-Novo, la ville de Boycon, la ville de Parakou, la ville de Djougou, que nous puissions prendre ces villes pour servir de modèle. C'est un premier que nous sommes en train d'organiser. Il y aura d'autres opportunités à coup sûr pour que nous puissions aider les conducteurs de taxi moto, nous puissions aider les étudiants, nous puissions aider toutes les personnes physiques et qui, pour se déplacer, sont obligés d'emprunter leur moto. Cet accompagnement du Royaume du Maroc vient renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Bénin et le Royaume. L'ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je voudrais vous saluer et saluer cette réception qui a été organisée par le ministère des Infrastructures après la première réunion que nous avons eue au ministère des Affaires étrangères où il y a eu la remise officielle de la part du Royaume du Maroc des casques, des 1000 casques homologués. La réussite de cette opération nous encourage à aller de l'avant et le Maroc est disposé à accompagner encore davantage le Bénin, le ministère des Infrastructures et le Centre national de la sécurité routière pour l'octroi d'autres casques dans le cadre de programmes qu'on pourra étudier dans les jours qui viennent. Le port de casque est obligatoire sur les routes béninoises. Ce don est fortement apprécié par le premier responsable de la commune qui a exhorté les bénéficiaires au respect du code de la route. À vous, conducteurs des médias, je vous demanderai d'en faire un bon usage et de saisir l'opportunité pour continuer la sensibilisation. Normalement, quand vous, conducteurs, vous portez des casques homologués, il faut que vos clients aussi qui sont assis derrière, que vous remarquez, aussi soient sécurisés en portant leur casque. Et si chacun pouvait observer ces règles élémentaires de circulation, nous allons pouvoir éviter ces cas d'accident. Nous aurons des casques, d'accord, mais ce n'est pas parce que j'ai porté mon casque que je suis permis de conduire n'importe comment. Nous sommes honorés du choix qui a été fait pour notre commune d'abriter cette cérémonie. Plusieurs conducteurs de taxi-moto d'Abomey-Calavi, membres d'associations, d'organisations non gouvernementales et d'organisations syndicales qui œuvrent pour la sécurité routière ont bénéficié de ces casques homologués. Les bénéficiaires promettent en faire bon usage. Conférence de presse sur la gestion, des membres du gouvernement sur la gestion des fonds Covid-19. Les ministres Romuald Wadagni, Benjamin Rumpati et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rumbedji, sont montés au créneau hier pour apporter justement des clarifications sur la gestion relative au fonds Covid-19. On va suivre le compte rendu de la séance avec Modeste Dossotogbe et Isaac Mombo.
Plus de 80 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées. C'est la révélation de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid qui fait ces derniers jours l'actualité au Bénin. Face à cette polémique, le gouvernement, à travers 3 émissaires déployés, a réagi. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a rappelé les faits qui ont suscité la polémique. Le principal élément qui a suscité de questions, c'est de dire que finalement, voilà un rapport provisoire ou quelle que soit sa nature, qui indique qu'il y aurait 385 milliards de dépenses effectuées pour lesquelles la Cour des comptes n'a pas reçu les justificatifs. Je voudrais d'abord commencer à m'appesantir sur ce point parce que c'est le principal élément qui a interpellé nos compatriotes et qui a interpellé donc les uns et les autres. Je voudrais être factuel en prenant le rapport donc, qui a circulé, que tout le monde a. Ce rapport, donc, en pages 14 et 15, indique que le montant total des dépenses exécutées s'élève à 453 milliards de francs. De ces 453 milliards de francs, la Cour, dans son rapport, indique avoir vu, analysé et validé des dépenses pour un montant de 67 milliards, d'où l'écart de 385 milliards. Donc, pages 15 et 16, la Cour indique qu'il y aurait eu 453 milliards de dépenses, qu'elle a reçu et validé 67 milliards, et donc il y a 385 milliards pour lesquels la Cour n'a pas eu de justificatif. Pour Romuald Ouadaï, cette situation se justifie d'un côté par l'estimation et de l'autre par le réel. Au 31 décembre, avant que l'année finisse, on a commencé à préparer les éléments depuis le mois de novembre. On a envoyé des éléments, il y a du réel et de l'estimatif. Quand on communique en toute transparence une estimation et le réel, on ne peut pas donner de justification sur quelque chose qui ne s'est pas passé. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards parce qu'on a dit dans toutes les communes, on va mettre des choses, on va prendre des cas qui vont... Mais à la fin du jour, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. 2, le montant final a été communiqué et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est les nuits blanches qu'ils ont passées sur le tarmac de l'aéroport, parfois à attendre des intrants. Et chacun peut se souvenir de cette époque qui faisait que les intrants n'étaient pas disponibles partout dans le monde et pour tout le monde. Qu'il y a des pays qui n'en avaient pas. Et on a même rigolé de voir que des pays pouvaient voler les intrants d'autres pays. Nous avons failli être victimes de ça ici aussi. Une nuit, je crois, sur le coup des 2 ou 3 heures du matin, un avion est venu nous livrer des palettes d'intrants et il a fallu l'attention justement de ces ministres pour qu'une partie de nos intrants ne repartent avec l'avion pour se retrouver ailleurs. Et chacun sait, sur les marchés, la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de la disponibilité, alors que la demande est forte, plus ça coûte cher. Le ministre de la Santé, quant à lui, est revenu sur une remarque de la Cour des comptes qui précise que tous les équipements achetés ne sont pas utilisés. Je voudrais rappeler qu'au début de la crise, la peur faisait même que les agents de santé ne voulaient même pas s'approcher à 1 mètre à la ronde de quelqu'un pour le prélever. Et il fallait ces équipements de protection pour le faire. Et nous en avons acquis une quantité suffisante qui nous a servi pour gérer. Au fil du temps, avec l'évolution de la pandémie, on a essayé d'identifier les cas de figure pour lesquels on aurait besoin de blouses et les cas pour lesquels on n'en aurait pas besoin. Et c'est ce qui fait justement que les agents ont pu répondre que maintenant, pour les prélèvements, dans certaines conditions, ils ne l'utilisent pas. Mais ces blouses-là ont d'utilité ailleurs. Même pour soigner dans le centre de santé habituellement, on utilisait ces surblouses-là. Les gardes malades ont besoin des surblouses pour être admis dans certains départements sanitaires, notamment la réanimation et autres, qui n'étaient pas indiqués. Il faut noter que toutes les preuves ont été transmises à la Cour des comptes qui les a analysées et produit ce mercredi un rapport définitif bientôt disponible. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a reçu en audience ce mercredi une délégation des responsables du réseau de téléphonie mobile MTN. La directrice générale de MTN Bénin et ses collaborateurs sont allés exposer à la HAC les nouvelles offres du réseau. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Uche au fidèle à sa sortie d'audience.
We just finished a very good meeting with the president. Our goal was to inform him of a new innovation that MTN is looking to present. Notre objectif, c'était de lui présenter une nouvelle innovation que nous avons et que nous entendons mettre en œuvre prochainement. As you know, one of the main goals of MTN is to ensure access. And with Yellow Video, we're looking to make sure that everyone has access to local content. Our discussion today was to add to Yellow Video TV channels so that we can provide more content across the country. Comme vous savez, l'un de nos objectifs, c'est d'assurer l'accès le plus étendu possible à l'ensemble du peuple béninois. Et ce que nous prévoyons dans Yellow Video, c'est de permettre aux Béninois d'avoir accès aux contenus locaux dans cette solution innovante que nous proposons. Our goal is to ensure that these channels are available to everyone at a very affordable price so that we can ensure maximum access for all Beninese. Donc ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que ces nouveaux canaux soient accessibles au maximum de personnes aux tarifs les plus bas possibles pour faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. You can imagine watching local content for entertainment, for education, for health. It's really about ensuring that everyone has access to the content that they need and want, and we're very excited about it. Our conversation with the President was very positive, and we look forward to furthering our conversations and launching in the very near future. Comme vous savez, il y a des contenus locaux, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, etc. Et ce sont ces contenus-là que nous voulons mettre à la disposition des Béninois. Nous avons eu une très belle rencontre avec le président et nous sommes impatients de pouvoir déployer cette solution pour l'ensemble du peuple. Baccalauréat session de juin 2022, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Le directeur de l'Office du baccalauréat a exposé à la presse les différentes mesures et stratégies adoptées pour permettre aux candidats de composer dans de très bonnes conditions. Et c'était ce mercredi 15 juin 2022 en présence du ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le reportage de Nafissatou Hassani et de Edouard Kako à suivre. Prendre connaissance du niveau de préparation du baccalauréat, connaître les difficultés éventuelles et les approches de solutions envisagées. Tel est l'objectif de la visite des deux ministres en charge de l'éducation. À cet effet, le directeur de l'Office du baccalauréat a fait le point du nombre des candidats et des salles qui vont accueillir les apprenants. Les compositions écrites du baccalauréat session de juin 2022 démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021. Après les diverses explications faites par le DOB, Yves Chabi-Kouaro se dit rassuré du bon déroulement des examens. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous savons que les choses se passeront très bien. Nous sommes rassurés avec vos équipes sur le terrain que les centres qui ont été choisis pour abriter les examens, ces centres sont également prêts. Alors, les parents d'élèves peuvent être confiants que nos deux ministères respectifs, sous votre houlette, monsieur le directeur de l'Office du baccalauréat, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le baccalauréat se passe très bien. Ayant pris part à la séance, Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est satisfaite des efforts fournis par l'Office du baccalauréat et de l'augmentation du nombre de candidats dans les séries techniques. Donc après ces présentations qui sont très encourageantes, en tant que structure qui organise donc l'examen du baccalauréat, je ne peux que émettre motif de satisfaction et dire que notre satisfaction ne sera totale qu'à l'issue de ce processus.
Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des Enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat session normale se dérouleront du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022. La consommation de la boisson dite Ataï est très en vogue dans le septentrion, surtout à Parakou. Il s'agit d'un thé constitué de feuilles amères qui est très prisé par les jeunes et vieux. Ces feuilles sont-elles bonnes pour la santé? En tout cas, une équipe de la rédaction s'est intéressée à ce sujet. Suivez le reportage. D'origine indienne, chinoise ou encore marocaine, le Ataï est un thé prisé par plusieurs catégories de personnes. Les conducteurs de gros porteurs, les gardiens de nuit, les commerçants ambulants ou même des familles. Composé essentiellement de feuilles très amères à la base, le thé est renforcé par le sucre. Quand il y a un peu la fatigue et qu'on prend la taille, ça peut faire au moins la fatigue, ça part. Ou quand vous avez le chemin, vous voulez faire un travail par rapport à lire certains documents, ou bien lire le Coran, ou bien on nous a donné certaines choses à faire. Donc dans la nuit, au moins, on prenait la taille pour qu'on puisse trouver le temps à avoir fait le travail. Non, ça ne me crée un problème. Parce que si je suis sommet, je vais faire quelques travail et je suis sommet, je peux prendre à taille un peu et ça me permet pour faire mon travail que je vais faire. Utilisé souvent pour atténuer la fatigue, combattre le sommeil et même renforcer la libido, ce thé n'est pas sans conséquences sur la santé. D'abord, j'ai dit que ça comporte des substances psychoactives, donc ça excite le cerveau. Donc ça donne un effet euphorisant. Les gens se sentent contents, joyeux, tout ça, ils utilisent. À la longue, comme c'est la caféine, il ne faut pas hésiter à dire c'est une drogue. C'est une drogue, oui, c'est une drogue. Et puis ça donne plus de fatigue après le passage de son effet. Quand on se donne de l'insomnie, c'est que vous fatiguez, vous ne donnez pas le repos nécessaire à l'organisme et quand ça se déclare par la suite, bon, il y a tous ces effets, fatigue extrêmement, mauvais contrôle de soi-même, on peut faire des accidents sur la voie et autres, ça c'est beaucoup. Pour le docteur Komlan Albert Dovonou, médecin, membre du conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Bénin, le Ataï est à bannir des habitudes alimentaires. Premièrement, il ne faut pas lutter contre le sommeil. Lorsque vous luttez contre le sommeil, par la suite, c'est vous qui payez encore le prix. Donc le cerveau est plus fatigué et lorsque vous avez une durée de sommeil insuffisante, par la suite, ça vous rend plus malade, ça entraîne beaucoup d'autres choses. Diminuer la fréquence d'utilisation, je crois qu'ils vont plus se faire du bien. Pourquoi? Le fait de verser beaucoup de sucre alors que le sucre est combattu à tous âges. Et lorsque vous utilisez beaucoup, sans savoir, ils se rendent malades, c'est maladies cardiovasculaires. AVC et autres, les paralysies à la longue. Et si possible, laisser tomber progressivement pour prendre l'eau, qui est la meilleure boisson au monde. Selon un toxicologue, le Ataï n'a pas bénéficié d'études scientifiques permettant de dire sa composition chimique. Toutefois, il faut noter qu'il s'agit d'un excitant pour le cerveau. Et c'est déjà la fin de ce journal, mais avant une note sportive, les écureuils cadets du Bénin ont enregistré une première défaite ce mercredi 15 juin 2022 dans le cadre de la deuxième journée du tournoi UFOA B. Le Bénin a été mené 2-1 par les étalons du Burkina Faso. Et le Bénin doit impérativement enregistrer une victoire avec le Niger pour espérer poursuivre la course pour la CAN U17 d'Algérie 2023.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. N'oubliez pas sur internet, suivez-nous avec le www.etelebene.com, sur Facebook, Etélé en direct, notre compte Twitter, Etélé Live, sur YouTube, Etélé Bénin, et suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android, Etélé Bénin tout simplement.